Le tchèp étant une recette longue, j'ai remplacé certaines images par audio en espérant que vous comprendrez l'ensemble des processus. Mais n'hésitez toujours pas à me laisser des commentaires sur ma page YouTube ou Facebook. Et écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Merci. Assalamu alaikum à tous et à toutes. Ravi de revenir pour vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pouvoir vous présenter le tchèp boudjen, le plat typique sénégalais. Donc j'ai fait pour une très grande quantité, c'est le repas du samedi, donc j'ai pris pour beaucoup de personnes. Donc les légumes principaux, j'ai pris de l'aubergine, de la patate douce, des carottes, de l'igname, des navets, du gombo, là c'est du yet et du poisson qu'on appelle le gedj. C'est des mollusques spéciaux qu'on trouve dans les magasins asiatiques et africains. J'ai pris de la mérue, du persil, de quoi assaisonner de persil, donc de l'ail, du cuivre or, du riz cassé 2 fois, du chou de Bruxelles que j'ai utilisé pour le côté esthétique, mais on peut utiliser le chou blanc, de quoi assaisonner, donc du sel, du poivre, de l'huile et 3 piments entiers. Et c'est parti pour la préparation. L'ingrédient principal du tchèp boudjen rouge que j'ai omis de mettre dans la présentation, qui est la tomate concentrée. Et pour ce plat, j'ai utilisé 4 grandes cuillères à soupe. Merci. Alors, je vais vous montrer la préparation du persil. En fait, c'est ce qu'on appelle le rof au Sénégal. En parallèle, j'ai fait tremper le gedj et le yet dans de l'eau pour bien le laver plus tard. Alors, pour préparer le rof, donc j'ai eu une botte de persil, j'ai enlevé toutes les branches. Vous verrez que c'est présenté sous forme de branches, donc vous retirez tout, ça donne cet aspect-là. Vous le lavez très très bien. Vous utilisez un piment entier, la moitié d'un oignon, une gousse d'ail, un cube or, du sel et du poivre. Donc pendant que je vais préparer la farce du poisson, j'ai préchauffé donc la marmite à feu doux au plus bas et j'ai mis une quantité d'huile équivalente juste au ras-bord, mais vraiment au ras-bord de la marmite. Je vous montre. Il faut faire attention avec l'huile, mais pour le tchèp, ça demande pas mal d'huile. Il faut surtout éviter que le poisson colle. Voilà. Donc je vais passer maintenant à la farce du poisson. Donc voilà le persil. Donc la farce, c'est la méthode la plus difficile à faire. Vous prenez un couteau, vous voyez l'extrémité du poisson et vous faites un trou. Vous enfoncez le couteau jusqu'au fond. Voilà, vraiment jusqu'au fond, des deux côtés. Vous faites comme ça pour l'ensemble des poissons qui ont de la chair. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas la peine de mettre la farce. Ensuite, avec votre doigt, vous poussez vraiment bien comme ça pour être sûr qu'il y a un trou qui sera assez large. Mettre la farce. Voilà. Là, je ne sais pas si vous voyez. Il y a un trou qui ne va pas jusqu'au bout du poisson parce que sinon le persil, il va sortir de ce côté-là. Il faut que ce soit plat ici. Je ferai comme ça pour l'ensemble des poissons. Et de l'autre côté aussi pareil. Vous faites comme ça. Vous mettez votre doigt pour être sûr qu'il y a un trou. Voilà. De cette taille-là. Et là, on va mettre la farce. Alors,
Vous prenez donc avec vos doigts une petite quantité comme ça de persil. Faites une petite boule comme ça. Et là, vous reprenez votre poisson. Avec votre pouce, regardez bien, vous mettez le persil juste au rebord du trou. Et avec votre pouce comme ça, vous le mettez à l'intérieur. Vous voyez? À l'intérieur. Et vous repoussez avec votre doigt le persil. En vérifiant que ça ne va pas de l'autre côté. Je vous remontre. Vous prenez donc une boule avec votre doigt. Faites comme ça. Avec vos mains, pardon. Comme ça. Vous reprenez le poisson. Avec le pouce. Le pouce. Vous posez au ras-bord du trou et vous poussez comme ça. Et en principe, si vous maintenez votre main comme ça et le pouce sur le côté, vous verrez que le persil ne sera pas éparpillé de tous les côtés. Et s'il y en a de tous les côtés, c'est pas un problème. Moi, en général, quand je fais ça, je rince après légèrement pour que tout soit bien homogène. Donc voilà, la farce est là. Vous pouvez la mettre de deux côtés, mais moi, je préfère faire qu'un seul. Voilà. Donc j'ai fini la farce du poisson, hein, comme vous le voyez là. Voilà. Et juste à ce niveau-là, j'ai augmenté le feu au plus fort pour que l'huile soit bien chaude. Pour vérifier que l'huile soit chaude, comme toutes mes cuissons que je fais, je mets du sel. Non seulement pour éviter que le poisson colle, mais en même temps pour m'assurer que l'huile est bien chaude. Donc je prends une pincée de sel comme ça. Pas trop, hein. Que je saupoudre tout autour de la marmite. Voilà, je vous montre. Regardez, donc là le sel est bien autour de tous les contours de la marmite. Et maintenant je vais plonger un par un le poisson. Donc je prends le poisson à l'aide d'une louche. Je le pose comme ça. Voilà. Et vous le mettez dans la marmite. Laissez dorer l'ensemble des poissons pendant 10 minutes. Et on fera pareil pour l'autre côté. Donc l'ensemble des légumes que je vous ai présenté tout à l'heure, on va les découper. Je vais plutôt vous montrer comment on coupe le manioc parce que c'est ça qui est le plus difficile à faire. Sinon pour le reste, vraiment c'est vraiment classique, hein, comme quand on épluche des pommes de terre. Donc pour le manioc, vous prenez une planche à découper, hein, vous la coupez en deux. Essayez d'avoir un bon couteau parce que moi le mien là, j'essaie de faire avec. Donc voilà, j'ai coupé en deux, donc je fais comme ça. D'accord? Ensuite, je coupe l'extrémité là, comme ça, et je vais l'éplucher, comme ça. Voilà. Pour enlever toute la peau. Voilà. Bon, c'est pas grave si ça part de tous les côtés, hein, c'est rien. Donc comme ça pour tout le manioc. Donc, je reviens dans le poisson. Normalement, après 10 minutes, le poisson est doré. On va vérifier. Donc, voilà. Donc, à l'aide de la louche, je vais pousser comme ça un poisson. Et à l'aide de l'autre louche, je regarde. Donc, je pousse comme ça. N'hésitez pas, hein. Voilà. On voit que ça se décolle. Donc là, on retourne. Donc j'ai découpé l'ensemble des légumes, hein, donc pour la plupart sont simples à faire. La patate douce, je l'ai épluchée comme une pomme de terre et je l'ai grossièrement coupée en deux parce que ça cuit vite. Les carottes, pareil, je les ai épluchées. Les navets et ensuite le gombo. Alors le gombo, j'ai juste retiré la petite extrémité là pour éviter que quand ça cuit, que ça se détache. J'en ai laissé un extrait pour vous montrer. Un non détaché et un détaché. Et les choux de Bruxelles, bien entendu, seront à mettre plus tard dans la cuisson.
Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour laver le Gage et le Yet. Donc pour laver le Gage, hein, c'est pas compliqué. Donc j'ai retiré l'eau que j'avais mis en début de caméra, de vidéo. Alors, vous voyez, en principe, en ayant trempé, l'ensemble des saletés est parti. Vous prenez un couteau et vous grattez bien comme il faut entre les morceaux là. Vous grattez, vous grattez, vous grattez. Faites vraiment de manière à ce que l'ensemble du Yet, pardon, excusez-moi, soit tout propre. Alors, pour la cuisson, coupez-le en petits morceaux parce que c'est très long à cuire. Voilà. Là, vous voyez, il est propre. Maintenant, je vais vous montrer comment on lave le Gage. Hein. Donc, c'est un peu moins compliqué que le Yet parce que c'est beaucoup plus souple au niveau de la texture. Vous frottez bien avec vos doigts. Mais vraiment, vous frottez vraiment bien de manière à ce qu'il n'y ait plus de saleté. Vous retirez tout. Hein. Pas besoin de couteau en principe, ça peut se faire avec les mains. Hein. Donc maintenant, on va vérifier le poisson hein, après 10 minutes. Ne le retirez jamais tant qu'il n'est pas doré sur l'ensemble. Hein. Voilà, alors regardez pour ma part, à part ce gros morceau là, l'intérieur n'est pas doré parce que c'est pas évident à le faire cuire, mais c'est pas grave, il cuira pendant la cuisson. Donc là, je pousse pour décoller un petit peu et vous voyez, ça ne colle pas. Regardez. Là, je retire l'ensemble des poissons et ensuite, je vous montrerai pour les légumes. Hein. Donc une fois que vous avez retiré le poisson, vous l'avez mis de côté, hein, on va mettre la moitié de d'oignon. Donc voilà, vous baissez par contre le feu. Hein. Vous mettez les oignons. On va laisser donc dorer. Il faut prendre 4 cuillères à soupe de tomates concentrées qu'on va diluer en mélangeant avec les oignons. Donc je vais vous montrer comment on fait pour mélanger la sauce tomate. Donc voilà la sauce tomate. Hein. Je vais la mettre dans un bol assez large parce qu'il va falloir la diluer avec de l'eau. Voilà. Vous prenez donc bien, vous mettez bien dans un bol large. Vous reprenez ce bol. Vous mettez un petit peu d'eau pour diluer la tomate. Et là, vous tournez jusqu'à ce que ce soit tout homogène. Donc j'ai dilué la sauce tomate, hein. Je vais la verser à l'intérieur de la marmite tout doucement. Hein. Après vous voyez il y a des gros morceaux de tomate là, c'est pas un problème. Je rajouterai juste de l'eau en fait, l'équivalent d'une tasse à café et que je remuerai tout doucement. Donc une fois que j'ai bien dilué la sauce tomate dans la marmite, tout de suite après, je mets le Gage. Le Yet, pardon. Oh là là, désolé. Hein. Voilà, donc je l'ai parti dans la marmite. Et vous verrez que la sauce tomate a bien pris vraiment le fond de la marmite. Et que pour savoir à quel moment on peut mettre de l'eau, ce que je vous montrerai tout à l'heure, eh ben, il faut attendre d'abord que l'huile qui est juste au-dessus là, frémisse un petit peu. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, on va vérifier. Donc j'ai mis les légumes là sur le côté. On va vérifier le niveau de l'huile au niveau de la tomate. Vous voyez, ça frémit là. Moi, je vois que ça frémit. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, ça frémit parfaitement. À ce niveau-là, hein, vous mettez l'ensemble des légumes. Sauf les choux de Bruxelles parce que ça cuit très vite. Je vous dirai à quel moment il faut les mettre. Si par contre vous prenez du chou blanc, ben vous les mettez tous ensemble. Le chou blanc ça ne cuit pas assez vite, donc vous mettez tous les légumes ensemble.
Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous allez mettre la quantité d'eau. Hein. Toujours à feu doux hein, pour éviter que tout éclabousse. Donc vous allez remplir en fait de l'eau jusqu'au niveau des légumes. Quelle que soit la quantité que vous ferez, que ce soit pour 2 personnes, pour une personne, toujours le même processus. Donc là, j'ai essayé de remplir un petit peu une fois. Une deuxième fois. Quel que soit le nombre de personnes pour lequel vous voulez faire du tiep, le dosage au niveau des légumes est le même. Le temps de cuisson au niveau du poisson reste le même. Et surtout, n'hésitez pas à goûter au fur et à mesure de la cuisson l'assaisonnement. Merci. Donc comme vous le voyez, j'ai mis de l'eau au rabord des légumes. Hein. Là, c'est le signe indicateur. Et à ce moment-là, je mettrai donc les cubes or, le sel et le poivre. Selon les goûts de chacun, vous dosez comme vous voulez au niveau du sel. Mais de préférence, pour ne pas éviter un surplus, mettez déjà en premier temps une cuillère à soupe de sel, 3 cubes or, 2 pincées de poivre. Et puis après, vous laissez mijoter le tout pendant environ une demi-heure à feu doux et recouvert sous forme de demi-lune. Donc une demi-heure après ébullition, voilà l'aspect que ça donne. Depuis le départ, je n'ai rien touché, rien remué. J'ai laissé le feu moyen. Donc à ce stade-là, on peut maintenant mettre le poisson. Donc je l'ai plongé. Le poisson, je l'ai retiré pour éviter qu'il s'émiette. Hein. Voilà. Donc je mets tout à l'intérieur. Je fais à l'aide de mes mains, mais vous pouvez faire à l'aide de la louche. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc à ce moment-là, on rajoute aussi donc, le gauge. Hein. Voilà. Et ensuite, vous mettez les choux de Bruxelles. N'hésitez pas aussi de goûter un petit peu à l'aide d'une cuillère, savoir si c'est bien dosé. Donc moi, pour ma part, je ne goûte pas parce qu'en général, à l'œil, je sais que ça va aller. Mais à ce niveau-là, vous n'hésitez pas à goûter. On va donc laisser mijoter pendant une demi-heure à feu moyen. Et on va passer à la préparation du riz. Donc on va passer au lavage du riz. Juste pour la précaution, des fois vous pouvez trouver des petites graines noires là-dedans. N'hésitez pas à les retirer. Voilà. Parce que c'est important. Là, moi je l'ai... Voilà, il y en a peut-être une là. Vraiment tout petit, ça se voit vraiment à peine. Mais dans mon riz, il n'y en a pas beaucoup. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment on fait pour le laver. Le riz. Donc je vous le remontre. Donc là... Vous remettez de temps en temps comme ça. Voilà. Vous lavez le riz de préférence 2 fois. Voilà, comme ça. N'écrasez pas trop non plus, hein, juste voilà. Avec la main, comme ça, vous remuez. Vous voyez là, tout ça là, c'est de l'amidon. Il faut le retirer. Alors, vous faites comme ça. Vous faites basculer le bol sur le côté. Vous mettez légèrement votre main là pour rattraper le riz qui tombe. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais je fais au mieux. Donc là, il n'y a presque plus d'eau et vous mettez bien la main ici en dessous. Voilà, je rattrape les petits grains là et je les remets dedans. Et le processus, on le fait une deuxième fois. Donc là, on va revenir à la marmite hein, pour voir la cuisson des légumes et du poisson. En principe, à ce stade-là, tout devrait être cuit. Voilà, je n'ai toujours rien touché. Regardez l'aspect que ça donne. Donc à ce stade-là, pour vérifier, comme toutes les autres vidéos, que si tout est cuit, vous prenez n'importe quel légume. Alors moi, je prends l'aubergine. Voilà.
Donc, mettez la fourchette à l'intérieur et vous voyez que ça rentre facilement. Donc si l'aubergine est cuit, en principe tous les autres légumes sont cuits. Et là vous les retirez un par un et vous les mettez dans un bol de préférence assez grand et large. Retirez l'ensemble des légumes lentement, de manière à ne pas les écraser. Et vérifiez surtout que l'ensemble des légumes sont cuits. Dans le cas d'un manquement, laissez mijoter quelques minutes et retirez tout doucement. Faire cuire à part dans une casserole donc les piments environ 3 minutes. Donc après avoir laissé pendant 3 minutes le riz au micro-ondes, j'ai maintenant procédé à la mise en place dans la marmite. Vous allez voir qu'au niveau de la quantité d'eau, c'est toujours vraiment une quantité assez suffisante pour la cuisson. Et vous laissez tout le tout à feu doux. Laissez cuire le riz pendant 30 minutes sans remuer à feu doux. Et 30 minutes plus tard, on vérifiera pour voir la cuisson de riz. Merci. Donc on va revenir après quelques minutes, je crois que c'était une demi-heure, il semble que je vous avais dit tout à l'heure. Voilà l'aspect que ça donne. L'eau a carrément fait cuire le riz. Donc à ce stade-là, vous pouvez commencer à remuer. Alors pour remuer, vous assurez que l'ensemble du riz a pris la sauce rouge. Voilà, sur tous les côtés. Vous voyez comme ça. Que vraiment tout est bien imbibé. Vous laissez toujours le feu à niveau moyen. Et là, vous voyez comme ça avec la louche, j'appuie un petit peu pour que tout le riz soit bien homogène. Voilà. Et là, vous laissez recouvrir environ 30 minutes. Et on fera comme ça jusqu'à cuisson complète du riz. Dans le cas où votre riz manquerait un peu de cuisson, n'hésitez pas à retirer le bouillon des légumes et verser un tout petit peu par-dessus. Servir le tiède dans un grand plat ou dans des assiettes séparées. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo en espérant que vous pourrez reproduire la recette et je vous dis bien bon appétit.